أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en la foi, je vous salue de la meilleure des salutations en vous disant assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Également, je vous transmets les salutations les plus fraternelles du Sénégal et de l'AMS en particulier. Aujourd'hui, je suis très heureuse de prendre part à ce panel portant sur le thème de la problématique de l'exposition aux distractions modernes et aux réseaux sociaux, un sujet d'actualité majeur qui nous interpelle tous, tant sur le plan des enjeux éducatifs, sociaux que personnels. Nous tenons aussi à adresser nos félicitations à l'OGMAO pour l'organisation de cette première édition de la conférence sous-régionale. Et il faut le dire, une initiative d'une importance capitale, en parfaite adéquation aussi avec les réalités et les préoccupations du monde musulman. Nous saluons également la qualité et la pertinence des différentes communications qui ont émergé depuis ce matin, riches en analyse, en enseignement et en perspective. Et pour en venir au panel, j'ai envie tout simplement de dire ceci. Pour moi, il y a deux choses. Comme pour parler en informatique, 1, 0, if or else. Et ces choses-là ne sont autres que les distractions traditionnelles et les distractions modernes. Donc, autrefois, les distractions modernes comme les causeries, les jeux traditionnels, la radio, la télévision, elles avaient des caractéristiques bien définies et bien limitées. Donc, elles étaient linéaires et finies. Une émission radio ou un livre a un début et une fin. Et une fois terminée, la distraction s'arrête naturellement. Elle était aussi passive dans la mesure où le média ne nous poursuivait pas. Il fallait aller vers lui, aller allumer la télé, sortir rejoindre des amis. Et c'était tout simplement sans ciblage parce que tout le monde recevait le même contenu. L'impact était collectif et non ciblé parce qu'on regardait tous la télé, on écoutait tous aussi et en même temps la radio. Et en face, nous avons les distractions modernes, comme les réseaux sociaux aujourd'hui qui font l'objet du débat. Parmi ces réseaux, TikTok, Facebook, Instagram, etc. Ce qui les caractérise aujourd'hui, c'est les algorithmes de recommandation, le sur-mesure. Donc, contrairement à la radio, l'algorithme apprend de chaque seconde que nous passons aujourd'hui sur une image, une vidéo, et il crée ainsi une distraction qui est infinie et parfaitement adaptée à nos faiblesses. Le suivant, c'est le design persuasif aujourd'hui qui est utilisé. Techniquement, comment ça fonctionne? C'est la suppression tout simplement des points d'arrêt qui permettait autrefois au cerveau de dire stop. Par ailleurs aussi, nous avons la notification. Ce n'est plus nous qui allons vers la distraction, mais c'est elle qui vient nous chercher dans notre poche et ça brise ainsi notre concentration et parfois notre état de présence spirituelle. Toujours dans une comparaison de ces deux formes de distraction, toutefois les distractions traditionnelles avaient pour objectif de nous divertir, de nous informer, mais à côté les distractions modernes, aujourd'hui l'objectif visé c'est de nous extraire plutôt des données et notre attention. Et ça me permet ainsi de donner une définition de cette distraction qui est moderne. Et elle n'est pas... Ce n'est pas simplement un simple divertissement, mais c'est plutôt un modèle économique basé sur la captation de notre attention. Et cette attention-là est la marchandise la plus précieuse du XXIe siècle. Les plateformes sont rémunérées par la publicité et plus nous restons, plus elles gagnent. Donc notre temps n'est pas perdu, mais il est monétisé en fin de compte. Ce qu'il faudrait comprendre aujourd'hui aussi derrière comment ça fonctionne toujours, pour pouvoir apprécier l'impact de ces réseaux, c'est que derrière chaque like, chaque notification, ça déclenche une petite dose de dopamine dans notre cerveau. Ça crée ainsi un cycle de dépendance qui est similaire à celui des jeux d'argent. Le prochain, c'est tout simplement la bulle de filtre. Donc les algorithmes aujourd'hui ne nous montrent que ce que nous voulons voir et ça renforce ainsi nos biais et ça nous isole des réalités et des opinions divergentes. Et en tant que femme musulmane, des leaders appelés à diriger, à guider, nous avons forcément besoin de cette confrontation-là, d'idées, de ces opinions divergentes pour avoir un équilibre.
Et pourtant, les réseaux ne nous montrent que ce que nous voulons voir est complètement adapté à nos faiblesses et ça renforce ainsi nos biais et ça nous éloigne petit à petit du champ de la confrontation des idées. Et ce qui suit, ou l'autre point que j'aimerais développer aussi, c'est la lecture automatique que vous avez peut-être toutes eu à voir ensemble dans les réseaux aujourd'hui comme WhatsApp, Facebook, c'est ce qui est utilisé. Donc, à la fin de chaque contenu, d'une story, d'un réel, il y a un autre qui s'enchaîne directement, sans même prévenir, sans même demander. Et ça, comme ça, sous nos yeux, c'est pour encore maintenir cette attention et encore nous maintenir à suivre et à continuer sur les différents réseaux. Une autre chose qui est aujourd'hui, qui préoccupe tout le monde, c'est l'avènement de l'IA et du deepfake. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui aggrave le risque de désinformation et ça rend très compliqué la distinction entre le vrai et le faux. C'est presque impossible. Et pourtant, le Coran nous enjoint à la vérification dans la sourate Hujurat. Le Seigneur nous dit Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Donc avant de si un pervers nous apporte une nouvelle, voyez bien clair l'information de crainte par inadvertance que vous ne portez atteinte à des gens. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA et du deepfake, c'est complètement impossible ou c'est presque quasi impossible de pouvoir faire ce distinguo-là entre le vrai et le faux. D'autres facteurs aujourd'hui ou influences ou même conséquences toujours de l'utilisation de ces réseaux, c'est la perte de temps. Nous l'avons tous peut-être remarqué. Donc, ça nous fait perdre énormément de temps avec la politique qui est derrière, avec les algorithmes. Et de comment c'est fait pour encore nous maintenir devant nos écrans à encore utiliser notre téléphone ou tout autre appareil électronique. Et pourtant, le professeur Salam nous enseigne qu'aujourd'hui, il y a deux bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur, c'est la santé et le temps libre. Et même le Seigneur a juré sur ce temps-là. Donc, ce qui fait qu'il faudra beaucoup encore s'organiser et mettre des garde-fous et des barrières pour ne pas trop perdre la baraka de ce temps-là. Un phénomène qui est là, que nous constatons toutes et tous, c'est le danger des influenceurs et la dépersonnalisation. Aujourd'hui, on est exposé fréquemment, constamment à ces modèles et qui altèrent notre perception de la dignité et tout simplement de la discrétion et aussi qui nous font perdre beaucoup de confiance en soi. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont victimes de comparaison, sont victimes de body shaming. Et ces influenceurs-là, ces panels parfois sur TikTok qui véhiculent des messages de consommation très excessifs que nous suivons tout le temps. Et malheureusement, ça a un impact très réel sur notre santé mentale et sur notre spiritualité. Dans la mesure où aujourd'hui, donc, on est très exposé à ces vies idéalistes sur les réseaux sociaux qui génèrent de l'anxiété, de la comparaison et un sentiment d'échec. Et finalement, on se soucie beaucoup plus du paraître que de l'être. Et certaines sont victimes de body shaming, comme je l'ai dit tantôt. Et spirituellement, ça peut nous porter préjudice et surtout dans notre santé mentale. Et donc, en guise de conclusion, je dirais que la technologie est neutre. Et c'est notre intention, c'est notre nia et notre usage qui la rendent bénéfique ou neutre. Donc, elle n'est ni mauvaise ni bonne. Et donc, chères sœurs, je vous invite toutes à prendre le contrôle de votre attention, d'utiliser la technologie pour votre accomplissement personnel, spirituel et communautaire. Et enfin, que nos écrans soient des fenêtres ouvertes sur le savoir et l'action et non des murs qui nous isolent de nos devoirs et de notre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.